c'est très important, n'est-ce pas, de revenir à l'esprit catholique ou de le développer. C'est l'amour de la vérité et l'horreur du mensonge, surtout contre la vérité révélée. Il faut avoir ça en horreur comme Dieu. Il faut aimer comme Dieu et haïr comme Dieu. Dieu déteste le péché, le vice, etc. Mais il aime les pécheurs, hein, mais pas en tant que pécheurs, mais en tant que créatures qui peuvent aller au ciel par Jésus-Christ, par son Fils. C'est de telle façon qu'il aime les hommes. Nous devons aimer les autres et les choses comme Dieu. Nous devons imiter Dieu. D'une certaine façon, Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ. Pour autant que c'est possible, nous devons être comme notre Père. Soyez parfaits comme votre Père, dit Jésus-Christ. Eh bien, il faut aimer la vérité comme le Père, et le Fils aime la vérité. La vérité, pour aimer la vérité, il faut la connaître. C'est pour ça que l'Église insiste à la connaissance du catéchisme. L'Église fait le résumé de la vérité révélée. C'est le catéchisme, parce qu'il y a des millions de livres écrits pendant 2000 ans et même 4000 ans. La vraie religion existe depuis Adam et Ève. Abel était un croyant droit, n'est-ce pas? Il y avait déjà une liturgie à l'époque d'Adam et Ève. Alors la religion a été développée à partir d'Abraham et encore plus à partir de Jésus-Christ et des apôtres. Donc il faut la connaître, cette vérité. Donc vous voyez en même temps l'importance de connaître le catéchisme, de connaître cette vérité. Et là, il faut aller aux sources. Il faut aller aux sources. Les sources sont doubles. L'Écriture sainte et le catéchisme. Et maintenant, vous comprenez pourquoi l'ennemi, quand il veut détruire l'Église, s'attaque d'abord aux sources de la vérité. Le modernisme a commencé dans les années 30 en attaquant l'exégèse. L'exégèse a commencé à se corrompre. L'explication de l'Écriture sainte dans les années 30 déjà. Donc c'est très important d'avoir un catéchisme correct, qui est en ordre, qui est accepté par l'Église de toujours, et aussi une Bible, une Écriture sainte qui est acceptée par l'Église, qui est véridique. Donc on n'a pas le droit de garder chez soi des mauvais livres. Et maintenant, vous comprenez l'importance aussi de la censure. On s'en fiche de la censure. Tout le monde fait son blog, qui fait des éditions de livres, etc. C'est dans le droit canon qu'il faut la permission d'un évêque ou d'un prêtre délégué pour la publication, parce que pour éviter qu'il y ait une erreur, parce qu'il faut être tel théologien pour savoir si quelque chose correspond à la révélation ou non. Vous comprenez? Donc il faut... donc c'est très important, n'est-ce pas, de garder cet amour de la vérité, l'esprit de vérité. Et je me tue pour l'expliquer, mais les gens, n'est-ce pas, moi aussi j'ai dû me corriger. Ça a commencé avec Vatican II, avec Jean 23 qui dit on ne va plus condamner personne. On ne va plus condamner, on va faire des amitiés avec tous nos ennemis. On ne va plus condamner, on ne va pas faire la marâtre. Il disait c'est la marâtre de condamner les erreurs. Mais c'est diabolique de dire des choses pareilles, n'est-ce pas? C'est faire le travail de l'Église. Le premier travail de l'Église, c'est garder le dépôt de la foi et le transmettre fidèlement. C'est pas marâtre, c'est une bonne mère qui donne de la bonne nourriture aux enfants et pas du poison. Est-ce que c'est une marâtre de vérifier s'il n'y a pas de poison dans la nourriture qu'on donne aux enfants? C'est horrible de parler comme ça, n'est-ce pas? Et Paul VI, donc Jean 23 a favorisé l'hérésie, et Paul VI a proclamé les hérésies. C'est encore pire. C'est Vatican II, mais ça vous savez. Ça. Et vous voyez l'horreur de l'hérésie quand vous voyez les dégâts que cela a fait. Quels sont les dégâts? Eh bien, moi j'ai connu l'Église avant le Concile et l'Église après et maintenant actuellement. Mais c'est une dévastation incroyable. Et aussi, vous dites, oui, mais voilà, la pédophilie, c'est pire. Ah oui, mais voilà, le poisson commence à pourrir par la tête
par la tête. Le poisson commence à pourrir par la tête. Si les principes sont faux, après l'agir devient faux, n'est-ce pas? On va justifier tout, n'est-ce pas? Vous voyez, il faut avoir la haine, la sainte haine totale, implacable, inconditionnelle du péché et surtout de l'hérésie. Et l'apostasie, c'est pire. L'apostasie, ça va plus loin. Maintenant, on a affaire à l'apostasie. Et François, l'esprit d'Assise, c'est apostate, n'est-ce pas? C'est l'apostasie, ça veut dire qu'on rejette toute la religion. Si on adore une idole, alors c'est plus une hérésie, c'est l'apostasie. Voilà, chers fidèles, loin de là, loin de nous, ces horreurs. Demandons l'Esprit Saint, n'est-ce pas? Demandons l'Esprit Saint qui déjà habite en notre cœur, dans notre âme par l'état de grâce, mais qui développe en nous cet amour de Dieu, de la vérité, donc du Fils, et de l'amour de Dieu, de l'amour de Dieu même. Que son feu d'amour enflamme notre feu, n'est-ce pas, d'amour pour Dieu qui est peut-être trop faible. L'amour est comme un feu. Demandons l'Esprit Saint, n'est-ce pas, qui développe en nous cet amour de vérité et de Dieu. Demandons la Sainte Vierge, n'est-ce pas, qui a connu intimement, dans son cœur, n'est-ce pas, comme mère, le Fils, qui a bien compris cette vérité. Et n'oubliez pas que le disciple aimé par Jésus-Christ, par la Sainte Vierge, parce qu'elle a amené ce disciple en dessous de la croix, Saint Jean qui aimait plus, qui était le disciple par préférence de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il avait en horreur la hérésie. C'est lui qui dit que sur les hérétiques, ne les saluez pas et ne mangez pas avec eux. N'ayez pas des contacts avec eux. C'est pas par hasard que le disciple de l'amour de Jésus-Christ est aussi le disciple qui est le plus sévère encore, si on peut parler ainsi, contre les mensonges, contre la vérité révélée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.